Au cabinet de travail du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale est allé remettre 2 rapports d'enquête parlementaire liés au Fonds gabonais d'investissement stratégique et à la Société nationale des bois du Gabon. Reportage. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, a reçu des mails du président de l'Assemblée nationale de la Transition, Jean-François Ndongou, 2 rapports d'enquête parlementaire. La remise des 10 documents s'est effectuée ce jeudi à la primature en présence de quelques membres du gouvernement et du président de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production de la première chambre du Parlement. Nous avons remis donc au Premier ministre ces 2 rapports pour que le Premier ministre puisse les analyser et prendre les décisions qui s'imposent à la suite de nos enquêtes parlementaires. Nous avons indiqué dans ce rapport qu'il était bon de revisiter la gestion du Fonds gabonais d'investissement stratégique et pour que nous puissions continuer à bénéficier des fruits de ces investissements. Nous avons l'obligation d'épargner pour les générations futures. D'ailleurs, le Fonds gabonais d'investissement stratégique est né de la volonté des autorités gabonaises en 1998 de mettre en place un fonds de génération future. Les 2 enquêtes parlementaires menées conformément à la Constitution et à la loi organique de l'Assemblée nationale pointent la gestion du Fonds gabonais d'investissement stratégique FGS et les conditions de privatisation de la Société nationale des bois du Gabon. Sur la SNBG, nous avons notifié au Premier ministre qu'il faut revisiter le processus de privatisation et s'interroger si le processus de privatisation a respecté les normes législatives et réglementaires en la matière en République gabonaise. Si cela n'a pas été fait, il reviendra au Premier ministre de tirer les conclusions. Les employés doivent être indemnisés puisque la SNBG a été privatisée et il est tout à fait normal que les employés de la SNBG bénéficient des avantages que procure leur situation au sein de cette société telle que prévue par le Code du travail. Le rapport annuel de l'année publié en 2021 indique clairement que l'année 2020 a marqué l'histoire du FGS, notamment l'adoption d'un plan stratégique 2020-2025 qui, selon les termes de ce document, avait pour objectif de placer le fonds comme un outil essentiel de la transformation structurelle et durable de l'économie gabonaise à travers une articulation fondée particulièrement sur la performance financière des actifs.